Salut. J'ai voulu courir le marathon de Paris. Je m'étais préparée des semaines. 3 mois courir parfois sous la pluie. Quand j'étais crevée, quand j'avais pas le temps, quand j'avais juste envie d'aller boire des verres. À jeun, sans motif, après le taf. Du fractio, du renfo, des sorties longues, des sorties courtes. Des galères, des moments de doute, des... Attends, je m'emballe. Et à 3 semaines du jour J. J'ai une douleur de la hanche à droite. Il m'était jamais arrivé la hanche, j'espère que ça va passer. Mais j'y suis quand même allée. Alors voici le jour où je ne suis pas devenue marathonienne. Et ok, ça m'a donné une idée. Top. Et bah salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Du coup moi c'est Céline, je suis en 7ème année de médecine, j'ai 24 ans, je suis interne en médecine générale. Je suis pas encore thésée, je suis médecin et je suis pas encore docteur. Et mon objectif c'est de me spécialiser en peu de gynéco dans ma pratique et de la médecine du sport. Il faudrait que je me rapproche, je crois que c'est mieux. Le sport, ça a toujours fait partie de ma vie, parce que j'aimais bien les sports collectifs, pour l'équilibre, pour se faire du bien, et parfois par obligation. Après avoir fait 6 longues années d'études, je me suis lancée à un autre défi. Un défi qui ne soit pas de l'ordre académique, mais un défi physique, de courir 42 km. Mon premier marathon, mon premier dossard, ma première course. Et je sais pas pourquoi j'ai pas commencé par un 10 km. J'étais avec des potes, on s'est lancé le défi ensemble. Je suis pas du tout une athlète de haut niveau. Pour remettre dans le contexte, l'an dernier, au moment des choix de spé, j'ai beaucoup hésité. Chir, pas chir, spé, pas spé, medji ou pas medji. Mais j'ai découvert la FSC de médecine du sport, qui est un peu un type de spécialité qu'on peut avoir via la médecine générale notamment. Ça m'a complètement bottée. Mais je me suis dit quoi bon. Le jour des résultats, on doit mettre nos choix. Je suis encore en full hésitation. Que vais-je choisir comme spé? Medji, médecine du sport, à Paris. Voilà. Parce que ça avait du sens. Pendant mes années d'études, moi, l'une de mes seules pauses que je m'octroyais, c'était vraiment d'aller courir. Mais 3 km la plupart du temps. 5 km quand j'étais très déter. Très souvent, c'était juste l'histoire de descendre et de remonter ma rue. Et c'était plutôt un moyen de me vider le crâne. C'était ma pause à moi. Voilà. Du coup, faire ce marathon, ça voulait dire beaucoup. C'était une distance, une longueur que je choisissais. Toute cette énergie que j'avais pendant 6 ans, de le foutre dans un marathon, par exemple. C'était un objectif un peu fou, un peu trop fou. Pour postuler à cette FST, il faut présenter un projet. J'ai filmé ma prépa marathon et je savais pas trop ce que ça allait donner par la suite après le marathon, mais j'ai commencé à filmer. Puis en vrai, j'ai kiffé. J'ai filmé cette aventure sans penser une seule seconde qu'elle n'allait pas terminer. J'ai commencé à faire ma prépa fin décembre, début janvier. Donc c'était une prépa d'environ 3 mois et demi. J'avais pris l'application Keeprun, que je trouvais plutôt facile à comprendre. J'étais ultra motivée. Mais j'ai vite compris que courir, c'était pas juste courir. C'était apprendre à gérer tes sorties, tes entraînements, ton taf, ta vie sociale, ta fatigue, ton sommeil, les soirées. Sous la pluie, à la montagne, au ski, à la mer, l'hiver, donc pas ouf. Avec la grippe en repos de garde, partie seule, j'ai fait des sorties avec des potes. Mais jusqu'au bout, j'y croyais. Je sentais que ça s'approchait. J'étais à la fois stressée, mais ultra excitée. Et puis, j'ai commencé à avoir une douleur dans l'aine, à droite, disons 3 semaines du marathon. Au début, je trouvais que c'était pas grand chose. C'était une petite douleur, mais c'était rien de fou. Ça va passer, sauf que... Et j'ai voulu continuer, malgré tout, à courir. Erreur classique. Au début, je me suis complètement dit que c'était une tendinite du psoas. Une tendinite du psoas qui s'étend un peu partout, ailleurs que sur le psoas d'ailleurs. Hein. Donc j'ai fini par arrêter de courir à fond du renfo, du vélo elliptique, parce que je me rendais compte qu'à partir du moment où il n'y avait pas de charge, pas vraiment d'appui, ça allait. Donc j'ai fait ça pour les 3 dernières semaines. J'ai regardé 1000 vidéos de kiné, de récup, vidéos sportives, d'entraîneurs, pour comprendre un peu vraiment la douleur que j'avais. Et j'ai pas trouvé vraiment de vidéos de médecine du sport. C'est là que l'idée a un peu commencé à germer. Je suis quand même allée voir des professionnels. Personne, ni moi-même, n'a mis le mot sur ce que j'avais. C'est assez drôle quand on y pense de se dire que je voulais me tourner vers la médecine du sport et que j'ai même pas été capable de m'écouter ou de comprendre ce que j'avais. Dans ma tête, c'était clair. J'irai courir ce marathon. J'y vais, je fonce. J'y vais, je fonce. J'y vais, je fonce. Et j'ai pris le départ.
Enfin, on a pris le départ. Au début, j'étais portée par l'ambiance, par l'euphorie, la foule. J'ai couru avec le sourire. Et puis très vite, j'ai senti que ça allait pas le faire. Ma hanche me lâchait petit à petit. Et de la petite douleur insidieuse est devenue une vraie blessure. J'ai dû m'arrêter. Et puis c'était archi dur d'accepter de s'arrêter. T'as ton dossard, t'as tout donné et tu te dis putain, 3 mois d'entraînement pour rien. En plus je suis avec mes potes, donc eux ils continuent. Je m'arrête sans eux en leur regardant en me disant les gars, je vous rejoins. Je ne les ai jamais rejoints. Le sport ça en devient toxique. Je suis devenue toxique pour moi-même. Alors franchement, ça m'a mis une claque. Je vais pas vous mytho, j'ai beaucoup chialé, beaucoup le seum. Ma fierté en a pris un coup. J'étais dégoûtée, j'étais saoulée. J'avais pas envie de me parler à ce moment-là. J'ai pris parce que c'est pas du tout dans ma nature. Moi j'aime bien être positive, j'aime bien rire et j'arrivais même plus à rire. J'ai filmé toute ma prépa, j'ai pas réussi à faire le marathon donc qu'est-ce que je vais raconter? Le marathon c'est fini, mais c'est pas tout à fait la fin. C'est peut-être le début de quelque chose de plus grand. Et du coup, comme je suis en plein dans cette volonté de faire de la médecine du sport, pourquoi pas creuser? Et d'un seul coup, une idée m'a popé. Comme j'ai envie de me tourner vers la médecine du sport, en fait, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mais pourquoi je me suis blessée? J'ai voulu, moi, comprendre ce que j'avais, en fait. Et ce début de projet que j'avais commencé avec cette prépa marathon filmée vraiment transitoirement, et ben, je vais l'approfondir. Et j'ai envie vraiment d'approfondir ce projet qui m'a fait kiffer. Quelle est la suite? Qu'est-ce qui attend cette chaîne concrètement? Déjà, il ne faut pas être marathonien ou avoir voulu faire un marathon ou même être coureur pour être sur cette chaîne. Qui ne s'est jamais blessé en faisant du sport ou qui n'a jamais ressenti une douleur et se demandé mais qu'est-ce que j'ai? Et le sport, c'est quelque chose d'actuel et encore plus la course à pied. Tu vas dans la rue, il y a tout le monde qui court. Et notamment de plus en plus de coureurs du dimanche. Bref, c'est pas anodin de se mettre à la course à pied. Parce qu'on pense que les blessures, c'est pour les autres. Moi, la première. Ou que c'est un échec, alors qu'en fait non, c'est juste un message de ton corps. Et je me dis que ça a un sens, cette blessure que je me suis faite, de passer de l'autre côté, d'être vraiment patiente de cette discipline. J'ai envie d'en profiter et de comprendre, d'en apprendre et j'ai envie de partager cette connaissance. Dans la prochaine vidéo, je vais décortiquer ma prépa. Qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. Ensuite, pour une prochaine vidéo aussi, je filmerai ma rééducation. Donc sur cette chaîne, je veux parler à tous les sportifs et les non-sportifs, faire des challenges sportifs, découvrir des sports, décortiquer chaque sport, l'histoire des sports, les principales pathologies par sport, comment prévenir, comment guérir, comment récupérer d'une blessure, rencontrer les sportifs de haut niveau, des sportifs de non-niveau, au moins. Mais ce projet, j'ai pas envie de le faire seul. J'ai envie de rencontrer des spécialistes, des médecins du sport, des kinés, pas que le sport, parce que j'ai aussi ce côté santé de la femme qui m'intéresse, voilà. L'humanitaire. J'ai envie de voyager, découvrir des villes en courant. Dans ma vie, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de kiffer et j'ai envie que voilà, la médecine, ça m'amuse. J'ai envie de rendre ma pratique amusante, accessible, compréhensible et utile. Je n'ai pas la science infuse. Pour l'instant, je suis un bébé interne et voilà. Et un jour, je serai docteur et j'ai envie d'être un bête de docteur. Cette vidéo, c'est l'histoire du jour où je ne suis pas devenue marathonienne, mais c'est aussi le début de cette chaîne. Donc finalement, merci le marathon, merci ma blessure. Ah, et note à moi-même, un jour, je passerai cette ligne d'arrivée. Pas le choix. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. C'est un peu poil de pubis quand même. C'est bien.